Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai démonté et remplacé le soufflet de cardan sans démonter le cardan en lui-même. Donc tout commence par enlever la roue, mettre la voiture sur une chandelle, la soulever avec le cric et mettre la voiture sur une chandelle. Pourquoi? Parce que j'aurai besoin du cric plus tard pour pouvoir soulever et baisser le bras de suspension inférieur afin de pouvoir manipuler les différents éléments comme le moyeu, l'amortisseur et le bras de direction. Donc là, la première chose que je vais faire, c'est débloquer l'écrou du bras de direction parce que je veux enlever le bras de direction. Donc il y a une goupille normalement, mais celle-ci a été rouillée. Du coup, je l'ai juste cassée en desserrant et plus tard, je vais la sortir et la remplacer. Donc une fois que j'ai débloqué avec la grande tige pour faire effet de levier, j'utilise le cliquet pour la desserrer. Et une fois que j'ai desserré l'écrou, en fait, je remets l'écrou pour pouvoir taper avec le marteau et déboîter le bras de direction pour pouvoir le sortir parce que là il est bloqué et je peux pas le sortir. Donc je vais serrer l'écrou assez pour que quand je tape avec le marteau dessus, ça va pas abîmer l'écrou. Donc là j'ai donné un bon coup sec et vous pouvez voir qu'il s'est déboîté. Donc là je desserre tout simplement l'écrou. Et voilà le bras de direction qui est sorti, on peut le mettre sur le côté. Donc là, j'enlève le cache, le petit cache noir de devant. Ensuite, je vais enlever la pièce principale en desserrant les 6 boulons. Cette pièce, elle sert à faire la liaison entre le cardan et la roue afin de pouvoir faire avancer la voiture. Le cardan est connecté à cette pièce grâce à des petites dents. Donc c'est ce que vous pouvez voir au milieu. Donc voilà, vous pouvez voir la pièce avec les dents pour faire la connexion avec le cardan. Donc là, vous voyez qu'il y a un clip et un anneau. Ce clip et cet anneau permettent au cardan de ne pas revenir en arrière et du coup de bien rester dans son logement. Donc j'utilise une pince spéciale pour l'enlever et une fois que je l'aurai enlevé, j'enlève le petit anneau et je pourrai reculer le cardan et l'enlever de son emplacement. Donc là, je démonte les deux écrous de l'amortisseur du haut. Pourquoi? Parce que pour pouvoir sortir le cardan, je vais devoir enlever le noyau, le disque et l'étrier. Toute cette grosse pièce, je vais devoir l'enlever parce qu'il ne sort pas comme ça. Donc je vais desserrer les deux boulons qui retiennent l'amortisseur et le boulon du bas qui relie le noyau au bras de suspension inférieur. Donc pour ce faire, je vais utiliser le cric pour pas que le bras de suspension inférieur se baisse. Et pour le maintenir en place car il n'est plus connecté à l'amortisseur. Donc vous voyez qu'en bas l'écrou, il y a aussi une goupille que j'enlève avec la pince et ensuite je débloque cet écrou avec la grande tige et ensuite je peux utiliser le cliquet pour desserrer cet écrou. Et une fois que j'ai enlevé les deux boulons du haut de l'amortisseur et l'écrou du bas, je vais pouvoir sortir toute cette pièce afin de pouvoir avoir l'accès libre pour travailler sur le cardan, retirer le soufflet, nettoyer le cardan, nettoyer la graisse, remplacer la graisse avec une graisse neuve et remettre le cardan avec un extracteur. Donc là on voit l'ancien soufflet complètement pété, complètement déchiré. Je vais utiliser une petite scie et ensuite je vais utiliser une petite drémeuse pour pouvoir couper la partie métallique du collier. Là je suis en train de remettre de la graisse dans le noyau et sur le cardan. Je remets de la graisse neuve sur tous les éléments qui vont être en contact et hors mouvement. Ça permet de limiter l'usure et d'empêcher la chauffe. Donc là, je mets le soufflet avec l'extracteur, je ne sais pas comment on appelle ça. Donc il faut y aller très progressivement. Utilisez plutôt un soufflet d'origine, car un soufflet universel, je veux dire, car les soufflets d'origine sont trop rigides. Donc si vous utilisez un soufflet d'origine, si vous utilisez l'extracteur, vous allez le casser, parce qu'il va pas s'écarter à la bonne taille pour pouvoir le passer. Donc là, je suis en train de remettre de la graisse dans le soufflet, et ensuite je vais ramener le soufflet sur le cardan et je vais pouvoir le serrer avec les colliers. En ce qui concerne les colliers,
Serrez-les mais pas trop fort afin de ne pas déchirer le soufflet, car il est en caoutchouc et c'est assez fragile. Donc je le serre, la partie qui reste en plus, je prends une pince coupante et une autre pince et je la tourne et je la casse afin qu'il n'y ait pas de choses qui traînent. Une fois que j'ai remonté le soufflet et je l'ai serré, je peux remettre le noyau. Donc je rentre d'abord la partie du bas, ensuite je rentre le cardan et ensuite j'emboîte la partie du haut. Et je mets un boulon sur la partie du haut pour que ça tienne en place. Et ensuite je peux remettre normalement l'écrou du bas, puis les deux boulons du haut. Là je suis en train de remettre le clips que j'ai démonté tout à l'heure qui empêche le cardan de revenir en arrière. Du coup je ramène bien le cardan vers moi et je peux mettre le clips à son emplacement. Toujours avec la même pince. Et là, avant de mettre le clip, j'ai aussi mis la dent. Donc là, c'est qu'une partie remontage, remettre les vis, remettre les pièces. Et une fois que vous avez tout refixé, vous prenez une clé dynamométrique et vous regardez dans le manuel de votre voiture quels écrous doivent être serrés à quel newton-mètre, à quel couple. Vous réglez votre clé dynamométrique sur le couple et vous serrez jusqu'à que ça fasse clac, 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 clac. Quand ça fait clac, 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 ça veut dire que c'est bien serré. Et ensuite, quand c'est bien serré, vous remettez les goupilles là où il doit y avoir des goupilles. Donc sur l'écrou du bras de direction et sur l'écrou du bras inférieur de suspension, il y a des goupilles. Donc je remets une goupille. Et quand vous avez remis les goupilles et que vous avez serré au couple, vous pouvez remonter la roue et c'est fini. J'espère que ça vous aura été utile. Merci beaucoup.